l'ESS On Air, l'émission de Mediatico qui décrypte l'actualité du point de vue de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, on parle accompagnement, territoire, innovation sociale et élections municipales aussi. Parce que l'actu est riche. Le Salon des maires vient de se terminer. Les municipales 2026 se préparent déjà. L'économie sociale et solidaire cherche où elle peut ses financements 2026. Et l'Avise publie un guide justement sur le financement de l'économie sociale et solidaire. L'Avise qui vient d'élire son nouveau président. Et il est avec nous. Bonjour François Dechy. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Mediatico aujourd'hui. François Dechy, vous êtes maire de Romainville, ancien entrepreneur social, vous avez fondé l'entreprise d'insertion Baluchon, vous êtes aussi membre du Labo de l'ESS, administrateur du RTES, on expliquera ce que c'est, et donc désormais président de l'Avise, où vous succédez à Jérôme Sadier qui est toujours président du Crédit Coopératif. Bref, il y a beaucoup d'actualités à voir avec vous et on commence tout de suite avec l'actu qui pique. L'actualité de l'économie sociale et solidaire, elle est chargée. Le Salon des maires, le débat budgétaire au Parlement, les tensions financières dans l'économie sociale et solidaire. François Dechy, quelle est l'actualité qui pique le plus pour vous en ce moment ? C'est sûr que les débats budgétaires sont douloureux. Globalement, dès qu'on se pose une question sur la manière dont est traité dans le budget toutes les questions qui touchent à la transition écologique, à la prise en charge des vulnérabilités, à la solidarité, à l'égalité, à la lutte contre les discriminations, à l'économie circulaire. Ça, vous le mesurez concrètement, vous, à Romainville ? Vous regardez, alors là, je parle au niveau national, mais vous regardez aujourd'hui le projet budgétaire, tous les sujets sur lesquels l'économie sociale et solidaire, le monde associatif est mobilisé ou excelle particulièrement, font l'objet de coupes très très dures. Si je prends l'exemple qui est celui qui est lié à ma nouvelle fonction de président de l'Avise, en l'occurrence le dispositif DLA, dans le budget qui a été proposé par le gouvernement d'accompagnement pour former les associations, dispositif local d'accompagnement pour accompagner les associations dans les différentes phases de leur vie. Habituellement, c'est pour le développement. Là, on a beaucoup de DLA qui sont mobilisés pour accompagner les associations dans leurs difficultés. Mais ce dispositif qui est essentiel pour accompagner les associations, aujourd'hui, dans la construction du budget, il subit une baisse de près de 30% de ces crédits. Ça veut dire quoi ? Moins d'accompagnement ? Moins de personnel pour accompagner, pour aider les associations ? Ça veut dire des milliers d'associations qui pourront pas être accompagnées par ce dispositif si le débat budgétaire, si le budget reste en l'état. Mais on se bat. J'ai écrit il y a quelques semaines à l'ensemble des députés, l'ensemble des sénateurs pour les alerter, mais comme le font tous les acteurs de l'ESS en ce moment, parce qu'encore une fois, c'est pas le DLA, c'est un tout petit bout des coupes budgétaires parmi beaucoup d'autres, qui sont à l'œuvre, alors même qu'on est aujourd'hui, face aux défis climatiques, face aux défis sociaux, face aux défis territoriaux, on a un besoin très fort de l'ESS, et c'est au moment où on a le plus besoin de l'ESS que l'État s'apprête à réduire drastiquement son soutien. Alors on sort quasiment du Salon des maires, vous êtes maire, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations sont allés au Salon des maires, les grands réseaux de l'ESS aussi, en disant non mais là, le budget, il nous met totalement sous pression, c'est pas tenable. Et les élus ont écouté cette parole-là. Est-ce qu'ils l'ont entendue ? Est-ce que beaucoup d'élus partagent ce diagnostic aujourd'hui en France ? Oui, on partage ce diagnostic, d'autant plus qu'à notre échelle, on est confronté aussi à des intentions budgétaires très, très douloureuses de la part de l'État. Aujourd'hui, il y a 5 milliards qui sont demandés sur les collectivités locales. Et donc, tout le risque que subit aujourd'hui l'ESS risque de s'amplifier parce que même les collectivités locales les plus engagées vont être confrontées à des baisses de budget. 5 milliards... sur une ville comme Romainville, potentiellement, on sait pas encore tout à fait, on n'a pas encore tous les critères, mais potentiellement, c'est un impact sur notre budget de fonctionnement de 1 à 1,5 million d'euros. Et
5 millions d'euros, c'est 3-4% du budget de fonctionnement de la ville. Mais en réalité, c'est 100% de notre marge de manœuvre et de notre capacité à impulser des projets nouveaux, à produire des nouvelles politiques publiques. Et concrètement, ça veut dire que vous allez devoir couper dans certains budgets. Lesquels ? Alors, nous, à l'échelle de Romainville, on a sanctuarisé les budgets dédiés à l'ESS. On a multiplié par 2, et on a tenu cet engagement, on a multiplié par 2 les subventions accordées aux associations de la ville durant le mandat. On a créé une maison des associations, on a structuré un service vie associative pour accompagner les associations et favoriser les coopérations entre acteurs associatifs. Mais effectivement, c'est des choix politiques qui sont importants, qui sont durs, mais qu'il faut tenir. Et vous ne répondez pas à ma question. Où est-ce que vous faites des économies ? Des économies d'énergie ? Aujourd'hui, on est encore dans la bataille. C'est-à-dire que moi j'ai la chance d'avoir une ville qui est en croissance démographique, donc il y a un certain nombre de ressources qui évoluent malheureusement moins vite que la population et que les besoins sociaux, éducatifs, sportifs de la population. Donc on est sur une équation très très complexe, mais en tout cas il y a une bataille pour sauver le budget des collectivités locales, il y a une bataille pour sauver le budget de l'ESS, et dans cette bataille, en termes de choix politiques, le budget dédié à l'ESS et à la vie associative à Romainville est sanctuarisé. Pour le reste, on verra en fonction des résultats de la bataille comment on peut boucler le budget, mais les associations ne seront pas la variable d'ajustement. Et à Romainville, il y a combien d'associations et elles sont actives sur quel champ d'activité ? Alors, il y a 80 associations qui sont subventionnées par la ville aujourd'hui. Il y a plusieurs centaines d'associations, mais le maire ne tient pas un registre de la vie associative. Je vous rappelle qu'on a un droit constitutionnel à la liberté d'association. Non, mais on dit que la vitalité associative en France, elle est considérable. Donc je me dis dans notre ville, à Romainville, en Seine-Saint-Denis, en général, une très grande vitalité associative, entrepreneuriale. C'est combien d'habitants, Romainville ? Romainville, c'est bientôt 40 000 habitants, 35 000 aujourd'hui officiellement, selon l'INSEE. Avec quelques centaines d'associations, dont 80 soutenues par la municipalité. Bon, ça dit quelque chose aussi d'une petite ville, Romainville, mais une forte vitalité, comme beaucoup de villes, en fait, sur tous les territoires en France. François Dechy, vous venez d'être élu président de la VISE. Vous succédez à Jérôme Sadier, je le disais. La VISE, c'est l'association qui valorise et accompagne l'innovation sociale en France et qui vient de publier ce guide, Financer son projet d'économie sociale et solidaire. Un guide qui est paru le 6 novembre dernier. Alors, on va parler de la VISE dans notre séquence, le Pitch Express. François Dechy, le Pitch Express, c'est 90 secondes pendant lesquelles vous avez carte blanche pour faire votre plaidoyer. Alors dites-nous pourquoi la VISE est importante, à quoi elle sert et quelle est votre vision pour la VISE en tant que nouveau président. C'est à vous. En 90 secondes. La VISE, c'est un bien commun des acteurs de l'ESS en lien avec des financeurs historiques de la VISE, des partenaires de longue date, la Caisse des dépôts, l'État, le FSE. Et l'idée, c'est de pouvoir développer des outils, des programmes, des financements pour finalement développer l'ESS sur les territoires. Et donc, ça s'appuie à la fois sur des outils accessibles au grand public. Vous avez fait la publicité du dernier guide Financer son projet d'ESS, qui est une œuvre collective, parce que la VISE, c'est d'abord et avant tout une des histoires de coopération avec les différents acteurs du financement, là en l'occurrence du financement de l'ESS, qui nous permettent de mettre en commun ces ressources à l'intention des porteurs de projets et de ceux qui les accompagnent. Donc c'est ces ressources documentaires, c'est des programmes que la VISE anime.
le DLA, la communauté des incubateurs de l'ESS, et des financements avec un rôle très important de l'AVIS en matière de captation et de redistribution de financement européen autour du thème de l'ESS et de l'innovation sociale, avec l'AVIS qui est centre de ressources pour la France de l'innovation sociale. Donc c'est finalement des ressources en commun pour que tous ceux qui agissent aux côtés des acteurs de l'ESS, aux côtés des porteurs de projets, aux côtés de toutes celles et tous ceux qui veulent entreprendre autrement, puissent avoir les moyens de faire plus et de faire mieux. Merci François Dechy. On va aller voir tout de suite ce qu'il y a dans votre boîte à solutions en tant que président de l'AVIS. Alors certains décrivent l'AVIS comme un bien commun, vous l'avez vous-même exprimé. Dites-nous quelles solutions concrètes l'AVIS apporte aux entrepreneurs sociaux et vous allez peut-être nous définir ce qu'on appelle l'innovation sociale. Alors, pour répondre à la première question, donc déjà, l'AVIS, moi je vous invite à aller sur le site de l'AVIS, parce que pour tous ceux qui veulent se lancer, c'est vraiment une bibliothèque très très intéressante, avec un ensemble de ressources qui permettent d'identifier les différentes étapes, d'identifier les différents dispositifs, les outils qui permettront de concrétiser ces orientations. L'AVIS aussi, c'est, comme je le disais précédemment, un rôle d'animation d'un certain nombre de communautés et de dispositifs. Le principal, le premier d'entre eux, c'est le DLA, dispositif local d'accompagnement. On en parlait tout à l'heure. C'est finalement un service qui permet d'apporter du conseil, de l'expertise aux associations et avec un accompagnement de proximité, puisque les DLA sont présents dans tous les départements de France, ont une structuration aussi à l'échelle régionale, avec une très belle organisation qui permet finalement de répondre aux besoins d'accompagnement des associations employeuses. Et comment intervient l'AVIS sur le DLA ? L'AVIS, c'est l'animateur national du dispositif, donc qui travaille pour le compte de la Caisse des dépôts, de la DGEFP, et qui apporte des ressources aux structures porteuses des DLA, qui sont des structures pour la plupart associatives, mais issues de différents réseaux, qui portent ce dispositif avec un certain nombre d'outils communs. Et finalement, l'AVIS pilote la mise en commun de ces outils, accompagne les chargés de mission dans leur formation, dans la remontée des besoins, parce que la communauté des chargés de mission DLA, c'est aussi une précieuse ressource pour les décideurs nationaux, parce qu'ils sont en contact direct des associations sur le territoire. Donc c'est un échange, c'est du partage de bonnes pratiques, et c'est aussi une remontée d'informations sur l'état des troupes sur les territoires. Donc c'est vraiment très précieux. Vous me questionnez tout à l'heure sur la définition de l'innovation sociale. Oui, parce qu'on connaît l'innovation technologique. Alors ça marche, on a compris. Pour moi, la définition la plus simple, qui n'est pas très académique, c'est transformer des problèmes en solutions. Et c'est partir de besoins sociaux qui sont aujourd'hui non couverts, sociaux, sociétaux, et trouver des réponses à partir de ressources présentes sur les territoires, et souvent dans le cadre de dynamiques collectives. Et aujourd'hui, quand on essaye de répondre à des besoins sociaux non satisfaits à travers des réponses adaptées, historiquement, et j'allais dire depuis la fin du XVIIIe siècle ou du XIXe, c'est l'ESS qui s'y colle, avant que on puisse, j'allais dire, porter à l'échelle et que ce soit repris par des politiques publiques ou par des acteurs privés. Et donc, c'est des démarches associatives, de coopération, de mutualisation, c'est tout ça, l'économie sociale et solidaire. L'ESS, c'est tout ça, et l'innovation sociale, c'est effectivement souvent l'ESS qui porte ces démarches, qui portent ces méthodes, avec un enjeu énorme de polliniser d'autres secteurs, le secteur public et le secteur des entreprises ordinaires ou classiques. Et puis dans votre boîte à solutions, à l'AVIS, il y a aussi la création d'une communauté des incubateurs en France pour aider à l'émergence des projets. Et cette communauté, elle vient de fêter ses 10 ans et en même temps, elle se renomme le Réseau national des incubateurs de l'ESS. Pourquoi ce changement de nom ?
C'est une façon de mettre dans l'actualité le travail formidable que font les incubateurs d'ESS sur les territoires, de poser aussi l'enjeu de pouvoir les doter à hauteur leur apporter les moyens qui permettent de poursuivre et développer leur action auprès des porteurs de projets. Aussi porter l'idée que aujourd'hui, il y a encore des zones blanches sur notre territoire en matière d'incubation, en matière d'accompagnement à l'incubation de projets d'ESS. Voilà, donc c'était finalement une façon de renforcer l'affectio societatis au sein de cette communauté, de porter un certain nombre d'enjeux collectifs et de partager, et de poursuivre le travail qui est fait sur le terrain et aussi le travail qui est fait grâce à l'animation de la vie sur le partage des bonnes pratiques et la capacité à finalement nourrir nos réflexions sur les politiques publiques. Et ça, c'est un rôle essentiel de l'AVIS. C'est finalement un endroit, la gouvernance de l'AVIS, les instances de l'AVIS, c'est un endroit assez singulier où finalement se croisent, et on y était vendredi pour la passation avec Jérôme, où se croisent des décideurs qui ont la main sur un certain nombre de dispositifs nationaux qui peuvent travailler directement avec des acteurs représentant des structures d'insertion, des acteurs représentant des CRES, des acteurs qui sont en contact direct au quotidien avec des entrepreneurs sociaux, avec des dirigeants de structures associatives. Et c'est ce qui permet, je pense, d'avoir des dispositifs qui soient calibrés et qui répondent vraiment concrètement aux besoins des acteurs de l'ESS sur les territoires. Alors on parlait de coopération dans l'économie sociale et solidaire. Vous êtes aussi membre du labo de l'ESS. Expliquez-nous, dans le contexte budgétaire actuel qui est extrêmement tendu, on l'a déjà dit, comment le labo de l'ESS, l'AVIS, France Active aussi, peuvent agir ensemble pour financer l'innovation sociale. Financer ou la faire avancer, parce qu'ils ne sont pas tous financeurs. Ils ne sont pas tous financeurs. Je pense qu'ils font un travail, chacun, dans le cadre de leur projet associatif de longue date. Et on a connu d'autres phases difficiles pour l'ESS. Et les acteurs que vous venez de citer ont fait un énorme travail pour que l'ESS pèse sur le débat public, que l'ESS existe dans les médias, et grâce aussi à des médias engagés comme vous. On est aujourd'hui dans un contexte particulièrement difficile qui nous implique, qui nous oblige à la coopération, à renforcer nos coopérations, qui nous oblige à sortir parfois de petites guerres de chapelle. Jérôme Sadier parle de l'ESS comme de l'économie de la réconciliation, qui doit nous permettre de changer la société, de changer la démocratie et de nous réconcilier. Et je pense qu'on a, et je partage complètement cette vision, mais je me dis qu'il faut aussi qu'on la porte à l'échelle de l'ESS, particulièrement dans cette phase. Je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes, qu'on voit comment on peut faire plus et mieux ensemble, parce que effectivement les défis sont importants, mais je pense qu'on a la chance d'avoir parmi tous les acteurs que vous avez cités, et puis avec ESS France qui nous rassemble, qui représente tous les acteurs de l'ESS et les différentes familles, finalement une grande famille, un collectif qui a parfaitement conscience des enjeux et qui est mobilisé pour résister, parce que y a un enjeu de résistance, mais aussi pour conquérir de nouveaux domaines, puisque je pense que il est temps pour le foot. Je pense que pour le foot comme pour l'ESS, la meilleure défense c'est l'attaque. Donc je pense qu'il y a un certain nombre aujourd'hui d'espaces, de secteurs économiques qui doivent faire l'objet de conquêtes par l'ESS. Alors on y voit plus clair, François Dechy, sur votre vision en tant que président de l'AVIS et sur le rôle de l'AVIS, sur son travail. On va aller voir tout de suite la question qui fâche.
François Dechy, on l'a dit, vous êtes aussi maire de Romainville, vous êtes aussi membre du labo de l'ESS, vous êtes administrateur du réseau des collectivités territoriales engagées pour l'économie sociale, le RTES. On pourrait se dire, ça fait quand même beaucoup de casquettes, peut-être trop de casquettes pour un seul homme. Je ne sais pas si vous redoutez le burn-out ou pas, en tous les cas. On pourrait se dire aussi, ça fait beaucoup d'entre-soi dans l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique ? Alors, deux sujets. Bon, vous n'avez pas tout cité, hein. Il y en a d'autres, mais je vais pas tous vous les citer. Moi, j'ai 2 engagements. J'ai Romainville et l'ESS. Et ensuite, ça se décline sous un certain nombre de participations à des instances dans des structures qui sont parfaitement cohérentes avec ces engagements. Moi, je crois beaucoup à la capacité à agir concrètement sur un territoire qui puisse s'articuler à des instances nationales qui permettent de porter la voix des territoires à l'échelle nationale. Et voilà, donc comme mes 2 passions, c'est Romainville, la Seine-Saint-Denis et l'ESS, j'essaye dans la construction de mon engagement à tenir ces 2 bouts pour à la fois être en capacité de concrétiser ma conviction que la transition écologique, solidaire, démocratique, elle partira des territoires et elle passera par l'alliance entre des collectivités engagées et une société civile organisée, et donc l'ESS, et une capacité à relayer ce message sur des instances plus nationales et de voir comment mieux articuler les enjeux, les dispositifs nationaux et les besoins des territoires. Et donc, voilà, le choix de mes engagements, des mandats qui, dans l'ESS, sont tous bénévoles, je vous rassure. Le choix de ces mandats, ils sont dans cet état d'esprit et dans cette volonté d'articulation entre le besoin de développer la transition écologique et la transition juste sur les territoires et la capacité à peser à l'échelle nationale sur les dispositifs qui permettent de le faire. Et sur l'entre-soi ? Et sur l'entre-soi, très, très, très bonne question. Là aussi, moi, c'est un sujet récurrent dans l'ESS, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts de la part des structures. Il y a une vraie réflexion dans le renouvellement des gouvernances, dans leur élargissement. Et là aussi, dans la capacité et l'articulation avec les territoires, elle est importante. Et je pense que l'AVIS fait un choix un peu original. Et je suis le premier président de l'AVIS à être élu local et ne pas être finalement un grand acteur national sur l'ESS. Donc je pense qu'il y a cette conviction que on doit jouer la coopération et l'ancrage territorial. Elle est de plus en plus partagée. Je pense que c'est la meilleure façon d'élargir nos bases et de renouveler la représentation du secteur. Et je rappelle qu'avant d'être maire de Romainville, d'ailleurs, vous avez été élu au titre d'une liste citoyenne, c'était pas une liste encartée politiquement, et avant ça, vous étiez fondateur d'une entreprise sociale qui s'appelle Baluchon. On va peut-être y revenir dans notre séquence Face à Face. Alors François Dechy, le principe est simple, je vais vous montrer 3 photos. Pour chaque photo, je vous pose une question et vous avez 1 minute maximum pour répondre. C'est parti. Première photo, c'est une personnalité, c'est la photo de Rachida Dati. Elle est ministre de la Culture, elle est candidate aussi pour la mairie de Paris. Si elle était face à vous, qu'est-ce que vous voudriez aborder comme point ? De quoi vous voudriez discuter avec elle en priorité ? Battez-vous pour sauver le pass culture.
Ça faisait partie d'un certain nombre de dispositifs intéressants qui ont été développés autour des dernières années, même si les tenants et les aboutissants du dispositif soulèvent plein de questions. Mais aujourd'hui, très concrètement, dans ma ville, en Seine-Saint-Denis, il y a des gamins qui vont être privés d'accès à la culture à cause des coupes sombres qui ont été mises en œuvre sur ce dispositif, et notamment sur le volet collectif du Pass Culture, où on a des classes qui ne pourront pas aller au musée, au théâtre, à cause de choix budgétaires qui n'ont pas été défendus par la ministre de la Culture. Deuxième photo, c'est un lieu. C'est le premier village du réemploi solidaire en France qui vient de s'installer à Montreuil, et vous le connaissez parce qu'il est à 2 pas de Romainville. Vous êtes maire sur un territoire qui est très engagé dans l'insertion, dans l'économie circulaire, dans le réemploi. Qu'est-ce que l'implantation de ce village dit de la dynamique territoriale autour du réemploi ? Vous savez, Est Ensemble, puisque Romainville, Montreuil, c'est Est Ensemble, on a un slogan, c'est pour la justice sociale et le climat. Et donc on a un projet politique, c'est pas qu'une alliance, une coopérative de ville pour gérer des piscines et des bibliothèques. On a un projet politique qui est de pouvoir conserver des activités productives tournées vers la transition écologique et solidaire à l'échelle de notre ville. On veut pas être une banlieue dortoir, on veut avoir des logements accessibles, on veut avoir des activités économiques qui ont du sens. Et donc il y a vraiment une grosse mobilisation politique à ce sujet qui aboutit récemment à cette inauguration, mais qui a aussi vraiment de la même dynamique politique abouti au lancement de l'usine des transitions sur Romainville et Noisy-le-Sec, où on a une quarantaine d'acteurs de l'ESS et de l'économie circulaire qui se sont installés dans ces lieux de manière temporaire, mais pour préfigurer l'avenir de ce site industriel. On a bientôt le pôle d'excellence en économie circulaire et solidaire qu'on va développer entre Bobigny et Romainville avec l'appui du SICTOM. Voilà, donc c'est vraiment un projet politique et qui fait l'identité de nos territoires. On est des territoires jeunes, Est Ensemble, et donc notre identité, notre culture commune, elle se construit avec des projets, et l'ESS et l'économie circulaire sont vraiment des piliers de notre ADN à l'échelle d'Est Ensemble. Troisième photo, c'est un chef cuisinier, Thierry Marx. François Dechy, vous avez cofondé Baluchon, on l'a déjà dit. Baluchon, c'est un traiteur d'insertion qui a grandement facilité l'accès à la formation, l'accès à l'emploi dans la restauration. Quand on voit un chef comme Thierry Marx, qui est lui aussi très engagé, quand on le voit proposer une cuisine porteuse de sens, qu'est-ce que ça dit du rôle social de la gastronomie en France, selon vous, secteur que vous connaissez bien ? Je pense qu'on parlait de réconciliation tout à l'heure. Et vous savez, moi je suis maire d'une ville de bientôt 40 000 habitants qui a accueilli 10 000 nouveaux habitants avec un accès à la propriété qui est de plus en plus cher. Et une situation de paupérisation d'une partie de la population, d'une partie du logement social. Et donc là où moi j'avais une ville il y a 20 ans à la mixité sociale assez resserrée, j'ai une ville avec un très grand écart entre des ménages très pauvres et des ménages riches, puisque maintenant pour être propriétaire d'un pavillon à Romainville, il faut être riche. Et il n'y a pas, et pourtant il faut qu'on fasse commune. Il faut faire commune, il faut faire ville ensemble. Et je ne connais pas de meilleur levier que la cuisine et la gastronomie si vous voulez, mais la cuisine c'est ce qui permet de faire tomber les frontières, de faire tomber les barrières, de rassembler, de créer de la cohésion, et puis bien sûr au-delà de créer de la formation. Ça correspond à des métiers nobles qui ont été trop longtemps déconsidérés, mais voilà, la cuisine c'est un puissant levier pour rassembler, c'est aussi un puissant levier pour engager la transition écologique. Vous savez, quand vous remplacez des places de parking par des arbres, c'est de la transition écologique qui est pas complètement, qui génère pas forcément
directement du consensus. Quand vous remplacez les livraisons de barquettes en plastique réchauffées à l'école par des vraies cuisines dans chaque école qui cuisinent du bio fait maison avec un cuistot qui est en contact direct avec les enfants, là vous avez un consensus dans tous les parents, quelle que soit leur orientation politique. Et ce qu'on a fait à Romainville sur une première cantine il y a 4 ans, et comme le modèle fonctionne, on va inaugurer la prochaine dans quelques semaines, et on a prévu de basculer l'intégralité de notre offre de restauration sur ce modèle révolutionnaire d'ici 2030. Allez, on passe à la dernière séquence de cette émission, c'est le monde de demain. Le monde de demain, c'est déjà, ou presque, les élections municipales de 2026 au mois de mars. Alors, il y a 5 ans, François Dechy, vous avez conquis la mairie de Romainville à la tête d'une liste citoyenne. Est-ce que vous allez vous représenter en 2026 ? Alors, vous me permettrez de réserver la primeur de cette information. Donc, vous êtes candidat parce que quand on ne répond pas aux journalistes sur cette question, non, mais vous savez, moi, c'est un collectif qui a été élu en 2020. Et moi, je me bats contre l'ultra personnification qui masque les dynamiques collectives. Et je me battais avant contre le processus de starification des entrepreneurs sociaux, en rappelant à chaque fois que derrière un entrepreneur social, il y a toujours un énorme collectif, et que c'est ce collectif qu'il faut valoriser. Et en tant que maire aujourd'hui, je vous dis aussi que c'est d'abord le collectif. C'est d'abord le collectif, ensuite le projet, et ensuite l'incarnation. Et c'est ce que j'ai porté en 2020, et c'est ce que je porte aujourd'hui dans l'animation et la participation à ce collectif. Donc je suis très actif dans la constitution d'un collectif, et nous lançons le 18 décembre, et nous lançons le 10 décembre prochain au centre social Assiad Djebar de Romainville, la coopérative, qui sera la coopérative du projet, qui rassemblera un certain nombre de partis de gauche et de l'écologie, et qui permettra à toutes les citoyennes, les citoyens, les acteurs de la société civile de contribuer directement au futur projet de mandature. Mais ça veut dire que vous le collectif le 10 décembre avant les personnes. C'est le 10 décembre que vous direz si vous y allez ou pas ? C'est le 10 décembre qu'on ouvre une plateforme qui permettra. Parce qu'on peut déposer les listes jusqu'au mois de février, me semble-t-il. Oui, c'est ça, d'accord. Ne soyez pas pressé, Frédéric. Le collectif d'abord. Mais on va aborder les municipales sur Mediatico, parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont envie d'y aller, qui se préparent pour y aller, et on va en recevoir un certain nombre sur ce plateau. François Dechy. Je vous encourage à le faire. Absolument. Alors, nos confrères de Reporters, le magazine de l'écologie, rappelaient récemment que 60 mairies en France sont gérées par des listes citoyennes depuis 2020, donc depuis le mandat lors duquel vous avez été élu. Vous qui venez de l'économie sociale et solidaire, comment est-ce que vous regardez cet engagement citoyen en politique, et notamment le travail d'Alice Barbe, qui forme des futurs leaders démocratiques avec son Académie des futurs leaders? Je suis un grand fan d'Alice Barbe. J'interviens régulièrement, chaque année, auprès de ces promotions de jeunes et moins jeunes engagés. Je pense que je crois beaucoup à la fertilisation croisée. J'ai effectivement monté un collectif citoyen en 2020 avec des dizaines d'autres personnes. C'est ce collectif qui est aux responsabilités, mais après une alliance de second tour avec un certain nombre de partis politiques, de gauche et de l'écologie. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est pas le remplacement des partis par des acteurs de l'ESS. Le sujet, c'est la capacité à construire des coopérations, à restaurer la valeur des corps intermédiaires qui ont été très très malmenés ces dernières années, et qui depuis 40 ans de néolibéralisme ont été assez déconsidérés. Et je pense qu'on a besoin d'espace collectif, d'espace d'engagement collectif, et que à l'échelle des territoires, quand il s'agit de penser un projet de ville, un projet de territoire à 6 ans, à 10 ans,
il est essentiel que les partis politiques, les acteurs de l'ESS, les syndicats, les militants de la transition écologique puissent se parler, débattre et fixer des objectifs de manière collaborative. Mais ça dit quelque chose quand même du monde politique dans lequel on vit, de la société dans laquelle on vit, parce que on parle énormément de défiance des citoyens vis-à-vis des élus, des politiques, des représentants, et en même temps, on a de plus en plus, dirait-on, de listes citoyennes qui se présentent. Donc, est-ce que ça montre une fragilité ? Est-ce que ça montre un désengagement de la politique et pourtant un engagement pour la citoyenneté ? Comment est-ce que vous percevez ce phénomène-là ? On est sur notre démocratie va pas très bien et puis il y a eu beaucoup de déconsidération du personnel politique classique pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais c'est une réalité dans la perception des habitants, ce qui est un peu moins le cas à l'endroit du personnel politique local et municipal. C'est une situation, je pense, et cette défiance, elle nous oblige, acteurs des territoires, à titre politique ou à titre associatif, à titre économique, je pense que cette défiance, elle nous oblige à créer de nouveaux cadres d'implication collective. Et ça peut passer par des listes citoyennes, ça peut passer par des interpellations d'associations à l'endroit de candidats partisans déclarés, mais je pense qu'en tant qu'acteur de la société civile, en tant qu'association, entreprise, citoyen, on a une responsabilité à recréer du collectif si on veut pas tomber dans le pire. Dernière question, François Dechy, pour clôturer cette émission. Si vous deviez résumer en 3 mots votre vision de l'avenir pour l'économie sociale et solidaire ou pour l'engagement citoyen, quels mots est-ce que vous choisiriez et pourquoi ces mots-là ? Je pense que je vais reprendre les mots que j'évoquais tout à l'heure. Résistance, parce que le climat, il est compliqué pour... Le contexte est compliqué pour l'ESS et on a un climat politique, démocratique qui est inquiétant. Et je pense qu'il y a une énorme responsabilité des acteurs de l'ESS à peser sur ce climat, à rappeler à quel point les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité sont cruciales pour affronter les défis que doit relever notre société. Donc résistance, conquête, parce que encore une fois on doit pas résister en essayant de sauver que la part qui revient à l'ESS aujourd'hui. On doit résister en disant que le modèle de l'ESS peut se diffuser et doit se diffuser plus largement dans notre économie, dans notre société, dans les principes démocratiques, pour que la France soit plus forte. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels l'ESS a toute sa légitimité, bien entendu sur le grand âge, sur la petite enfance, mais aussi sur des secteurs qui sont aujourd'hui exclusivement portés par des entreprises du CAC 40 et sur lesquels, si on veut engager la transformation écologique, l'expertise est plutôt dans l'ESS. Aujourd'hui, on parle d'économie circulaire. L'expertise, elle est dans l'ESS. Donc toute la révolution de nos modèles de traitement des déchets qui génèrent des millions et des milliards de chiffres d'affaires pour des entreprises du CAC 40 aujourd'hui, demain, ces milliards, ça doit être des acteurs de l'ESS qui doivent aller les chercher parce que c'est eux qui ont l'expertise et c'est eux qui sauront transformer nos déchets en ressources et en emplois pour nos territoires. Ça fait 2. Ça fait 2 mots. Et coopération, parce que évidemment, ces ambitions
cet enjeu de résistance, ces ambitions de conquête, elles ne peuvent se concrétiser que par un esprit de coopération. Et quand je dis ça, c'est pas tarte à la crème, c'est pas bisounours, ça veut dire très concrètement comment, sur des objectifs précis, on peut se mettre en ordre de marche pour pouvoir collectivement atteindre des objectifs qui nous permettent d'engager la résistance et la conquête. Merci beaucoup, François Dechy. Résistance, conquête, coopération, les trois mots à partir desquels vous exprimez votre vision de l'avenir pour l'économie sociale et solidaire. Je rappelle, cet ouvrage de l'Avise, financer son projet d'économie sociale et solidaire. Donc si vous êtes un acteur de l'ESS, évidemment, ça vous intéresse. Merci à vous, François Dechy, d'être venu dans notre émission sur Mediatico. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Si l'émission vous a plu, vous le dites sur les réseaux sociaux, vous vous abonnez à Mediatico et puis vous nous envoyez des petits messages, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle émission ESS On Air, l'émission de Mediatico qui vous parle de l'actu vue au prisme de l'économie sociale et solidaire.